Et merci à vous tous ce matin. Vous qui êtes venus dans la présence de votre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour le bien-aimé Chancy qui a une place de gloire dans l'église. Merci pour les chantres et les musiciens. Merci pour mes compagnons directs. Merci aussi pour mon épouse et pour toute ma maison qui fait jour et nuit le travail de Dieu. Merci aussi à vous qui avez accepté de nous suivre ce matin. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous comble. Que vos cœurs soient remplis de joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà, ce matin, c'est un grand dimanche. Selon le calendrier des hommes, ce jour est déclaré un dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte comme la Pâque, ce sont des fêtes des Juifs. Destinés à glorifier leur Dieu. Et maintenant que nous sommes devenus des chrétiens, il y a des choses qui se rapportent dans notre vie chrétienne à cette fête des Juifs. Parce que celui que nous avons accepté a manifesté sa gloire pendant ces fêtes-là. Dans la fête de Pâques, c'est là que Jésus était mort. Et bien entendu, c'est là qu'il a été aussi ressuscité. Alléluia. Et dans la fête de la Pentecôte, qui est aussi une fête des Juifs, c'est là que la parole du Seigneur Jésus s'est accomplie sur ceux qui marchaient avec lui. Comprenez-moi bien, la Pentecôte a toujours existé avant que Jésus ne vienne en tant qu'homme. Donc c'est une fête historique. Et la fête de la Pentecôte, dans la tradition juive, c'est la fête qu'on appelle la fête de moisson. Parce que cette fête se passe à un moment où il devait entrer dans un temps de récolte. Ils devaient récolter ce qu'ils avaient sémé. Et la Pentecôte était en train de montrer l'abondance de la récolte. Parce qu'avant la Pentecôte, il y a ce qu'on appelle les prémices. C'est-à-dire lorsqu'ils ont sémé,
et les fruits sont sortis, les tout premiers fruits là, c'est ce qu'on appelle les prémices. Tu vas voir dans un arbre où beaucoup de fruits sont sortis. Tous les fruits ne mûrissent pas les mêmes jours. Est-ce que cela est vrai? Si tous les fruits mûrissaient le même jour, alors il y aura la famine. Est-ce que ce n'est pas ça? Si tous les fruits mûrissent le même jour, il y aura la famine. Mais dans un arbre, les fruits mûrissent progressivement. C'est-à-dire des prémices à la Pentecôte. Non, des prémices à la Pentecôte. Il se passe beaucoup de jours. Mais quand on arrive maintenant à la Pentecôte, c'est la grande moisson. C'est-à-dire que tout l'arbre vraiment présente que des fruits qui sont mûrs. Et qu'on est obligé de faire une grande récolte. Ébélé, mon frère. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc c'est comme ça. À la Pentecôte, il moissonnait beaucoup. C'était un temps de l'abondance par rapport à ce qu'ils avaient semé. J'annonce comme une prophétie. Tel que tu es là, si tu as toujours beaucoup semé pour Dieu, j'annonce la Pentecôte pour toi. Alléluia. J'annonce la Pentecôte pour toi. Si tu sais que tu as toujours semé pour Dieu, je te dis, tu verras la Pentecôte se manifester en toi. La grande moisson se manifester à toi. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Je dirais à quelqu'un ce matin que tu vas récolter ce que tu avais semé. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Je sais que quelqu'un moissonnera abondamment. Ne laissez pas tomber la parole de l'homme de Dieu. Si tu laisses tomber ça c'est ton problème. Moi je parle de la part de Dieu. Je dis seulement ce que je sens, que quelqu'un moissonnera. Et celui qui a beaucoup semé, il moissonnera abondamment. Ce que toi tu as semé, tu les moissonneras selon la quantité que tu avais semé. Mais de toutes les manières, Dieu n'est pas comme un homme. Il y a toujours de l'abondance qui nous donne. Même tu mets un grain de maïs à terre, Dieu ne va pas te retourner un grain de maïs. Non. Tu auras toute une bouture de maïs où tu seras peut-être incapable de compter. Quelqu'un peut dire Amen. Je déclare l'abondance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je t'enseigne à apprendre à s'aimer dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un peut dire Amen. Tu as semé les études, tu moissonneras les diplômes. Bien plus, tu peux moissonner aussi le travail. Et tu vas moissonner le bonheur dans l'avenir. Celui qui croit, il est béni. Alléluia. Donc c'était cette fête-là. Mais Jésus, mort à la Pâque, ressuscité, quand il est ressuscité, il a rencontré encore physiquement ceux qui étaient avec lui. Avant de monter au ciel, Jésus a été avec eux. Et ils ont été avec eux dans les derniers moments. Avant de s'en aller, avant de monter, Jésus a promis aux disciples la venue du Saint-Esprit. Parce que seul,
il ne pouvait rien faire. Il fallait toujours l'aide du ciel. Cette aide ne devait se faire que par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que j'entends quelqu'un? Et c'est comme ça que Jésus leur a promis la venue du Saint-Esprit. Parce que lui devait retourner au Père. Jésus n'était pas venu pour rester éternellement sur la terre. Étant venu pour sauver, dans la séquence de sauver, il devait passer un temps. Parce que le temps où son royaume doit être rendu visible si la terre n'est pas encore là. Et Jésus leur a dit, vous attendez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Juda, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Ça, c'est la promesse que Jésus leur a faite. Attendez que je vous envoie celui que le Père avait promis. Jésus en venant sur la terre, la promesse que Dieu a faite à cette terre-là qui allait croire en son nom, c'est la promesse du Saint-Esprit. Est-ce que j'entends quelqu'un? C'est la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir sur tous ceux qui allaient croire en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend cela? Il faut noter des points importants. Sur tous ceux qui devaient croire en son nom, le Père avait promis que l'Esprit viendrait sur eux. Pourquoi le Saint-Esprit? Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, même lui-même Dieu ne peut rien faire. Dieu fait tout par son esprit. Est-ce que j'entends quelqu'un? Car la Bible dit, le Saint-Esprit est l'exécuteur puissant de la parole de Dieu. Dieu, il est le Dieu de la parole. Mais celui qui exécute la parole de Dieu, c'est son esprit. Dieu, son esprit, ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un a compris? La création que tu vois, toi-même tel que tu es, tu as été exécuté par le Saint-Esprit. Dieu a dit créer l'homme à l'image et à notre ressemblance. C'est le Saint-Esprit qui est entré en action pour que toi tu existes aujourd'hui comme homme et comme femme, pour que tu vois des arbres à tes côtés, pour que tu vois le soleil et la lune, les étoiles, toutes ces choses qui sont des créatures. Ce ne sont pas des dieux. Le soleil et la lune, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des instruments que Dieu a mis en place pour notre bonheur, le bonheur de l'homme. Quelqu'un peut dire amen. Dieu met en exécution tout ce qu'il dit. C'est au travers de son esprit. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est comme ça que Jésus, avant de partir, a parlé aux disciples, à ceux qui avaient cru en lui. Le problème ce matin, c'est le problème de croire au Seigneur. Si tu crois au Seigneur, il y a une promesse qui doit s'accomplir dans ta vie. Cette promesse-là, c'est la promesse du Saint-Esprit. Ne regardez pas ailleurs. Regardez à la parole qui sort. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Non. Quand toi, tu crois au Seigneur Jésus, la seule condition, c'est qu'on peut te demander, c'est la foi au Seigneur Jésus. C'est-à-dire la foi en son nom. Vous devez
Écoutez bien cela, la foi au nom de Jésus. Il se passe maintenant quelque chose qui peut embrouiller, qui se passe maintenant, qui peut embrouiller les esprits des gens. C'est-à-dire, le problème qui est devenu maintenant la couleur de Dieu, la couleur de Jésus, c'est un problème maintenant. C'est-à-dire, on nous a dit que on nous a montré que c'est le Dieu qui est venu sauver. C'est un blanc. Quelqu'un peut dire amen. Oh là là. Est-ce que vous suivez dans vos téléphones, vous suivez quoi? Parce qu'il y a trop de bêtises dans les téléphones. Mais vous suivez quoi? Et ça, vous ne suivez pas? On nous a montré un Jésus qui est blanc. C'est-à-dire le sauveur est un blanc. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Dans les maisons de beaucoup de gens ici, il y a des photos d'un Jésus blanc. Mais les blancs et même encore. Moi, ces années, vous le savez. 2023 peut-être. L'un vient de démontrer que Jésus était noir. Bien aimé, ne venons pas à Dieu selon la couleur de sa peau. Alléluia. Le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible qui était en train de parler qui était en train de parler du Père. Parce que lui, il est venu révéler le Père. Il est venu révéler le Dieu véritable. C'est ce que Jésus est venu faire. Et celui-là ne parlait pas de sa peau, mais il parlait de son nom. Celui qui croira en moi sera sauvé. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Sortez de ces pièges-là. C'est un grand piège d'un Jésus noir, d'un Jésus blanc. Non. La vérité est dans le nom de Jésus. Si Jésus est noir, tant mieux. Tant mieux pour moi. Si Jésus est blanc, tant mieux. Mais le problème, c'est son nom. Je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, venu en chair, mort à la croix, enseveli, et 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté et il est assis à la droite de la majesté de Dieu. C'est Jésus-là auquel moi je crois. Okay, je te dis ce matin de croire. Mais en ce qui concerne les couleurs, ça ce n'est pas mon problème. Ce ne sont pas les gens bruns qui sont, je ne sais pas, les plus honorables. Ce ne sont pas les gens les plus noirs qui sont les plus maudits de la terre. Parler de noirs ou de blancs, Dieu ne connaît pas cette différence. Oh là là, Dieu ne regarde pas aux apparences. S'il a envoyé un Dieu noir, s'il est venu en tant que noir ou blanc, mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu ne regarde pas aux couleurs. Dieu regarde au cœur. Quelle est la couleur de ton cœur? Si la couleur de ton cœur est blanche, s'il te plaît. Non, j'ai dit si ta couleur, la couleur de ton cœur est blanche. Gloire à Dieu. Mais si la couleur de ton cœur est noire, en tout cas là ça ne va pas. Quelqu'un peut dire amen. C'est compliqué. De parler de noir et de blanc. Non, bien aimé. Sois noir dans la chair. C'est ce que Dieu nous a donné. Notre terre foncée donc sous le soleil. Mais Dieu ne nous a pas donné un cœur qui est noir. Est-ce que j'entends quelqu'un? Il nous a donné un bon cœur. D'ailleurs, on parle de bon cœur. On ne parle pas du cœur blanc, ni le cœur noir. On parle du bon cœur ou du mauvais cœur. Est-ce qu'on peut dire alléluia?
Alors c'est Jésus en qui je crois en son nom. C'est un nom qui sauve. Le nom de Jésus-Christ, c'est ce nom-là qui sauve. Si tu es là ce matin, c'est pour croire en ce nom-là. Est-ce que j'entends quelqu'un? Si tu crois en ce nom, là tu es sauvé. Et celui qui a sauvé reçoit la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est son esprit. Oh là là, si tu es de Dieu, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, la promesse est pour toi. La promesse est pour toi. La promesse c'est son esprit. Et pour toi. Quelqu'un peut dire amen? Pas de petits exemples. Écoutez-moi. C'est Jésus de Nazareth. Sans le Saint-Esprit, il ne serait pas ce Jésus de Nazareth. Il ne serait pas connu comme nous le connaissons. C'est seulement quand l'Esprit est descendu sur lui. C'est Jean-Baptiste qui a attesté. C'est lui qui l'avait envoyé, l'avait dit: voici les signes par lesquels tu vas reconnaître celui qui est venu pour servir d'agneau. C'est lui qui est venu donner son sacrifice. Le signe que tu le reconnais, c'est que le Saint-Esprit descendra sur lui sous la forme d'une colombe. Quelqu'un peut dire amen? Et quand Jean-Baptiste a dit, quand il a vu, il a reconnu. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, c'est à ce moment-là que Jésus a tourné maintenant de direction. Au lieu de retourner pour faire le travail du bois, la menuiserie et autres, ou la charpenterie, Jésus a pris notre direction. C'est par la venue du Saint-Esprit en lui. Bien aimé, un homme sans le Saint-Esprit, il est ce qu'il est. Mais un homme avec le Saint-Esprit, il est une autre personne. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Voilà pourquoi Jésus en s'en allant, il leur a dit: vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez celui que le Père avait promis. Et par lui, vous aurez la puissance pour être mes témoins. Oh là là, quelqu'un peut dire amen? Pour être mes témoins. Et quelques jours après, dans la vie de ces gens-là, ils n'étaient pas des gens éparpillés. Eux qui avaient reçu Jésus et qui avaient cru en son nom étaient des gens qui étaient ensemble. Je ne vous ai même pas entendu. Étaient des gens qui étaient ensemble. Je parle, ils étaient ensemble. Bien aimé, si vous voulez recevoir certaines choses de Dieu, restez ensemble. Soyez ensemble. Est-ce que j'ai entendu les gens? Soyez ensemble. Je vous en prie, soyez ensemble. Et ces gens-là, ils étaent là ensemble. Jésus les avait rassemblés. Lorsqu'il était avec eux, c'est Jésus qui est le véritable pain. C'est Jésus qui est le véritable pain. Non, n'explique pas ça comme ça. C'est Jésus qui est le véritable pain. Était avec eux. C'est-à-dire il ne peut pas avoir faim. Ces gens étaient habitués à être avec lui. Ils mangeaient à tout moment. Ils buvaient à tout moment. Et ils allaient avec lui par-ci par-là, en train de vivre des choses étonnantes que Jésus était en train d'opérer. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Donc ils étaient déjà habitués avec lui. Un homme comme celui-là, on ne peut pas avoir l'idée d'aller loin de lui. Parce que ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait dépasse l'entendement. Tu aimeras vivre toutes les séquences de sa presse, de ce qu'il fait. Mais malheureusement, il dit non, je m'en vais.
Et là dans Jean chapitre 16, il dit vous êtes triste parce que je vous dis que je dois m'en aller. Mais il vous est avantagé. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Est-ce que j'entends quelqu'un? Il vous est avantagé que je m'en aille. Oh, c'est pour que vous soyez comme moi. Celui qui est en moi doit aussi venir en vous. Je voudrais le partager avec vous. Il est parlé du Saint-Esprit. Il nous restez calme. Car c'est un avantage pour vous. Quelqu'un a dit Amen. C'est comme ça à son départ. Jésus leur dit bon, maintenant je dois m'en aller. Je vous ai tout dit. Il est bon que je m'en aille. Et le Seigneur est arrivé. Mais je parle. Ne soyez pas triste. Je vous ai averti. Il faut que je m'en aille. Mais vous qui vous qui avez crié en mon nom, tout le monde n'a pas crié au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Il a prêché des foules, mais tout le monde n'a pas crié en son nom. Quelques personnes seulement avaient crié en lui. Mais vous qui avez crié en moi, vous recevrez. Est-ce que tu as besoin de Jésus? Est-ce que tu attends Jésus? Tu l'attends pourquoi? Dis-le, c'est pour le Saint-Esprit. Tu l'attends pourquoi? Mais tu parles comme quelqu'un qui a peur. Tu l'attends pourquoi? Actes des Apôtres chapitre 2. Les jours de la ils sont pleins. C'est Jésus-là qui a fait des miracles et qui a été incapable de se délivrer de la croix. Laissez-nous parler ces choses. Oh là là, est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quelqu'un lui a dit, mais toi, si tu es le fils de Dieu, dis au Père de te délivrer. Il a été incapable de se délivrer. Il n'a fait que des miracles. Le type là, oh, je te dis, il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Mais personne ne l'a fait. Mais comment il est resté à la croix? Il devait rester à la croix. La chair qui te trouble devait se rester à la croix. Elle devait rester à la croix. Alléluia. Il est mort pour toi et pour moi. C'est sa chair qui était crucifiée. Cette chair là, c'est ta chair. Ce sont les œuvres de la chair. Ces œuvres qui t'ont toujours condamné devaient être sur la croix. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Il était incapable de se délivrer de la croix. C'était un imposteur. C'est un imposteur. Alléluia. Mais Dieu a prévu un jour où il va produire un grand bruit. Vous retenez après moi, dites après moi un grand bruit. Un grand bruit. On n'a pas dit un bruit. Un grand bruit. J'ai dit un grand bruit. Après moi, un grand bruit. Un grand bruit. Encore. Un grand bruit. Encore. Un grand bruit. Il a fait un nom de Jésus. Yes. Alléluia. C'est comme ça que c'était passé avec les apôtres. Ils ont commencé à parler. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous allons rester
Mais qui va s'exprimer de plusieurs manières dans la vie de chacun. Ce qui va se passer chez toi, ce n'est pas comme ça va se passer chez toi. C'est par le même esprit. Le même esprit, mais diverses opérations. Tu es un homme qui va étonner. Tu es une femme qui va étonner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci. Vous êtes merveilleux. Vous êtes des merveilles. Insiste dans ta parole, mon frère. Prêche-moi. Verset 14, la Bible dit, alors Pierre se présenta avec les 11. Éleva la voix. Toi qui ne peux pas parler, Dieu va te donner la force de parler. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Peut-être ta voix est la voix qu'on ne peut pas écouter. Mais je te dis, ta voix deviendra prépondérante. Une voix dominante. Ta voix deviendra prépondérante. Alléluia. Oh, alléluia. Peut-être que ta voix deviendra prépondérante. Je veux ça. Il faut pas que les gens se tapent les plus. Il faut parfois s'imposer. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux compter la réponse de la Alléluia. Pierre n'était pas la foi.
tes paroles qui vont porter la puissance de Dieu. Ce sont des paroles que les gens aimeront. Et les gens aimeront entendre. Dans la famille, on n'a jamais entendu comme ça. Jésus a commencé à parler. Il a parlé dans la foule. Il a parlé dans la foule. Les musiciens sont venus pour la lever. Mais les serviteurs ne peuvent pas les faire. Ils vont retourner les mêmes vides. Pourquoi n'avez-vous pas amené? L'autorité reste. Personne n'a parlé comme ça. Voilà. Est-ce que je peux dire? Il y a des paroles qu'on ne peut pas couper. Il y a des choses écouter. Il y a des disciples de maïs. Quand il a commencé à parler, Dieu était en train de prier. Et c'est dit qu'on dit non. C'est quelle personne? On ne peut pas les laisser parler. Restez avec nous. Restez avec nous. Il est resté. Quand il fait seulement la cérémonie du Père, il est parti. Il a pris le Père. Il est là. Quand ils ont monté, je vais aussi ailleurs. Je vais aussi brûler notre église. Et puis tu brûleras le cœur de Dieu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Il va la voir. Oh, mes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais dire la vérité. Tout le monde prêtera l'oreille à tes paroles. Tu parleras, les autres prêteront l'oreille. Qui a dit amen? Qui aime cela? Alléluia. Ces gens ne sont pas libres. Malgré à ceux qui pensent que c'est pas très libre. Comme vous les supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Je passe bien aimé. Je vais au verset 29. Oh frère.
Qu'il me soit permis de vous dire librement. Au sujet du patriarche David, qu'il est mort, il a été enseveli, et que son sepulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec ses mots qu'il ferait naître le Christ de sa postérité. Selon la chair, pour les faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et qu'il a annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné. Oh. Ça c'est bon. Je dois aller au verset 22. Écoutez, pendant que Pierre a la parole, pendant que Pierre est en train de parler, ça je ne peux pas passer. Pierre dit ceci en Israël. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés, selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir dans la main des ennemis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Ce qui n'était pas possible, il fut retenu par elle. Quelqu'un peut dire amen. Ici, qu'est-ce que moi je veux souligner? C'est au verset 22. Parce qu'il est encore en train d'attirer les attentions. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Écoutez-moi ces paroles. Est-ce que je peux dire amen? Non. Est-ce que vous écoutez bien? Qui est en parlant? Il dit en Israël. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Quelle prédication pour nous maintenant? Quel enseignement pour nous maintenant? Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, le discours commence par Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit, Jésus dont on va parler. C'est de Jésus dont on va parler. Mais vous n'étiez pas dans les prisons. Les prisons de mariage, les prisons d'argent, les prisons de voyage, les prisons de commerce, les prisons même de la santé. Il est venu nous sauver. Il est venu faire nous allons mourir. C'est là la part importante. Lorsqu'on doit parler, c'est de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, on a fait les choses. Le Saint-Esprit ne dit pas des choses. Pour qu'il commence à parler de mariage, pour qu'il commence à parler de commerce, ou de l'élévation. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait enseigné? Il leur avait montré que je suis le Fils de Dieu. Et certains d'entre eux ont affirmé, nous avons dit que tu es réellement le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Les filles sont en train d'aller dans la série. Le Saint-Esprit qui est descendu, c'était pour que eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'était pour que eux commencent à parler de Jésus. Jésus de Nazareth. Est-ce que tu m'as entendu? Parce que ton souci de mariage est tellement gratuit. Que le pasteur ne sait pas parler. Le pasteur commence à appeler en fait. Parce que tu as un visage exagéré du mariage. Là, on ne parle pas du mariage. C'est pas une bonne église. Là, on ne parle pas d'argent. C'est pas une bonne église pour toi. Là,
Là où on n'est pas l'église de ces choses. On ne peut pas commencer par la queue. Et si c'est un mauvais animal, quand il fait des bouffées, on va savoir par la tête. Pourquoi commencer par la queue? L'église du Seigneur en fait. L'église est devenue un lieu de trafic. L'église n'est pas un lieu de trafic. Trafiquer le mariage. Trafiquer la mission. Trafiquer les vêtements. Trafiquer les voyages. Il y a d'autres qui ne sont pas venus faire ma tête. C'est pour les démarches de voyage. Tu es allé voir. Quand il a dit, vous restez là-bas. C'est comme le Seigneur. C'est lui qui le fait la fête. Et vous serez maître et moi. Laissez-moi du Christ. Il a dit Amen. Les témoins de Christ. Pas les témoins d'un grand mariage. Pas les témoins de beaucoup d'argent. Pas les témoins de conteneurs. Pas les témoins de grands baptistes. Pas les témoins de grosses voitures. Tous les témoins de Christ. Il a dit Amen. Il y a des gens qui s'aiment des sujets malades. Il y a des gens qui s'aiment des sujets. Il y a des gens qui s'aiment des sujets. C'est pour que tu sois d'abord témoin. C'est pour que tu sois d'abord témoin. On ne va plus dire Amen. C'est pour que tu sois d'abord témoin. Ça sert la suite à Christ. C'est pour que tu sois d'abord témoin. D'abord témoin. D'abord témoin. D'abord témoin. D'abord que tu sois d'abord. Si tu n'as pas d'argent, mais tu as la bouche pour témoigner. Si tu n'as pas de mariage, mais au moins tu as la bouche pour témoigner. Si tu n'as pas de maison, mais tu as la bouche pour témoigner. Si tu n'as pas de travail, mais tu as la bouche pour témoigner. Si tu n'as pas de tu n'as pas de voiture, mais on va te témoigner. Le Saint-Esprit, nous soyons des témoins. Alléluia. Alléluia. Même si c'est chaud, même si nous en avons besoin, je vous en prie ce matin, ce n'est pas ça ce qui est d'abord essentiel. Ces choses ne sont que de l'accessoire. Dieu nous a promis d'aller dans les extrémités de la terre. Ce n'est pas pour aller montrer notre mariage, mais pour aller glorifier Jésus. Est-ce que c'est clair ce matin? Quelle est cette histoire de mariage? Quelle est cette histoire de beaucoup d'argent? Si Dieu nous offre le temps de Dieu, gloire à Dieu, quelqu'un peut dire Amen. Dans ce temps de nous témoignons Jésus, nous avons une part au ciel. Nous sommes perdus. Nous avons fait perdre dans les évangiles comme ça. Les évangiles qui attirent les gens. Tu vas te marier même après une heure après les cultes. Oui, quelqu'un dit oui. Ça colle là. Papa, c'est un homme de foi. C'est quoi après une heure? Et à la deuxième heure, on va aller se préparer.
Et la suite, c'est Jésus de Nazareth. Avec crucifié. Là, Pierre est demeuré. Pierre est demeuré. Alléluia. Alléluia. Si seulement nous parlons de Jésus, nous allons ramasser les barrières. Bien, si nous parlons de Jésus, nous aurons l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin de vos voyages. Il va te retrouver d'aller en France. Qu'est-ce qu'il va te retrouver? Mais on ne parle pas de ça. L'église actuelle ne parle pas de celui qui est mort. Il n'est pas mort de la maladie. Il n'est pas mort parce que toi, il a passé 3 mois au siège. Mais il est mort par la violence. Il est mort par la violence. Il a été pris par la violence. Il a été pris comme un brigand. Il a été pris comme un criminel. Est-ce que j'entends quelqu'un? C'est de cette manière-là qu'il est mort. À cause de nos intérêts. De nos intérêts d'avoir beaucoup d'enfants. De nos intérêts d'avoir des belles têtes. Curieusement, nous pouvons. Personne ne finit toute sa vie dans sa maison. Alléluia. La femme qui est mariée avec toi les mêmes jours. Mais parfois, toi, tu mets à mort. Et la femme va continuer à manger la mort de ses enfants. Tout cela, la prière. Est-ce que je vous entends? Ce sont des choses. Quand vous acceptez de parler de Jésus, ces choses vont tomber sur vous. Et vous allez les ramasser. Le mariage. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Dieu nous a donné depuis la jeunesse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon si c'est toi la femme là, tu sois seul. Cette histoire, depuis là-bas, il y a d'aller. Ça vient ici pour que les Saints-Esprits viennent nous aider à c'est de nos maris. Non, ce sont des choses que Dieu nous a déjà données. Et c'est là où on dit. Sans lui-même. Ce sont des choses qu'on ne veut pas faire sans. Je vous montre que c'est sans. Si quelqu'un a l'argent, tout le monde je ne veux même pas dépasser ça. Je sors comme ça. Son nom. Est-ce que ce que j'ai dit, je prends? Voilà ce que j'ai dit, je prends. C'est un argent. Vous ne saurez pas. Parce que ce sont des choses sombres. Alléluia. Oh, alléluia. Mais les gens de Dieu, quand il va s'agir de Jésus, il faut qu'il y ait du fruit. De la plantation de des fêtes du bruit. Si vous n'êtes pas nombreux, une personne va se faire. Pour ça qu'il a abandonné de parler de Jésus. Ma soeur, tu peux parler de Jésus. Est-ce que j'entends quelqu'un? Il y a quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit. Il prend l'engagement de parler de Jésus. Il verra ce qui va arriver. Quelqu'un me Saint-Esprit. Quelqu'un me Saint-Esprit pour Jésus. Le soir cela au nom de Jésus. Le soir cela au nom de Jésus. Le Saint-Esprit. C'est pour l'intérêt du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen.
C'est de tout cacher. Vous avez les ça. Je ne voulais pas refuser le mariage. Ah, puis même il ne va la bio. Je ne veux pas refuser là. Puis même il ne peut pas voter. Bon, ça va comme ça. Mais on va pas voir les gars. D'ailleurs, il va même aller se faire là. Et ici même. Mais on va faire mettre là. Attends, laisse-moi dire maintenant. Attends, il va faire là. Non, mais non, ça. Où est la place? Donnez-moi mon sang. Les âmes vont côté. Mon les âmes à la belle. Attends, moi ça, c'est le petit colo. C'est lui, mon père, c'est ça, mon père. Pour la photo, il s'en va. Il va faire son père, ça, mon père. Quand on a l'homme dans le passé, c'est qu'ils ont manié aux hommes. On va s'en C'était quoi? Vous ne pouvez pas. Associer quelqu'un pour des choses comme ça. Vous avez dit que ça me donne ma campagne d'année. Aujourd'hui, il y a tellement de prédications. Les restes de matin, c'est belé. Surtout des prédications liées à l'intimité. Lui, il va mater avec la même intimité. Et ce sont des femmes qui parlent plus de ces choses. Les gens pas fini votre papa comme la Bible ne va pas voir. Ils ont fait ça. Donc, faut ça la moyenne. J'ai suivi une maman au Il y Ghana. a qui maman pour la gamme. Maman pasteur au Maman, Ghana. mon papa, il passe pour la gamme. En tout cas, pour l'honneur, Voilà, il met bien la vie, non. je ne peux pas parler. Hein, pour le matin. Elle a parlé des réseaux sociaux. Si il y a le meilleur, on va aller souci. C'est maintenant ce dont on parle. Et quand nous, c'est comme on va pas comme le la Bible. Nous n'avons pas laissé les sept esprits pour ça. Il y a pas mal de choses qui étaient pour la main. Nos intimités, ce sont des choses naturelles. L'intimité, c'est ça, on va pas ça. On n'a pas à personne. On lui fait la main, on te plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'âge arrivé, Vous, là, c'est vrai. chacun va s'exprimer. On va le voir comme il dit. C'est le mérite des enseignements. On va le voir comme il dit. On prend tout un micro. On va le voir, il ne pas le voir. Soyez des gens de On va voir le voir. aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. les amours santo. Quelqu'un le Saint-Esprit. On te voit quand il santo. C'est pour Jésus. Rapport à Jésus. C'est lui qui doit parler de Jésus. Quoi qu'on a dit à Jésus. C'est celui que Dieu va remplir. Les enfants vont faire ton ça. Et lui, Payez. même sans passeport, Attends, son passeport. Dieu va lui ouvrir les portes. Ça va vous foutre les mains. Même sans visa. Attends son visa. Attends visa. Dieu va lui ouvrir les portes. Ça va vous foutre les mains. Matthieu chapitre 28. Et allez par tous les mondes. faites Faites de tout le monde des disciples. Par tout le monde. Tu es en train de souffrir derrière les gens pour attendre qu'on vous ouvre la porte de l'ambassade. C'est parce que tu n'as pas de carnet l'idée de parler de Jésus. Tu dépends des passeports et parfois on te refuse. Tu n'as pas de visa. Mais c'est lui qui va s'engager à parler de Jésus. Et le voir aucune ambassade. Il va lui refuser les visas. L'ordre du Seigneur. L'ordre du Seigneur. Voilà. À cause du temps, soyez les nous.